Allo Salal, salut à tous, bienvenue sur Manque Atlantis. Je sais que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, en tout cas en face comme ça, en caméra. Ceux qui nous suivent sur Manque Atlantis, sur la page des réseaux sociaux ou sur Twitter, savent que bon, il y a eu des petites vidéos entre-temps et que bien sûr on a toujours posté des petites choses intéressantes, voire des documentaires, voire des choses assez variées. Et donc bien sûr, on est toujours resté actif au niveau des publications, etc. Mais là, ce que je voulais faire avec vous, c'est un nouveau format, donc un nouveau concept, c'est-à-dire c'est la foire aux questions, hein, donc le FAQ, que vous connaissez tous, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font, et c'est vrai que ça permet de balayer beaucoup de choses d'un coup, et bien sûr de répondre à toutes les questions que nos abonnés se posent au sujet de Maroc Atlantis, de nos projets, etc. Donc bien sûr, si vous voulez poser des questions par rapport à la chaîne, par rapport à Maroc Atlantis, à tout ce qu'on fait, etc., notre travail, vous pouvez tout simplement aller sur Twitter et nous laisser un petit message. Donc, vous mettez une question, voilà, vous pouvez mettre le petit hashtag FAQ tout simplement, ou alors FAQ Maroc Atlantis, voilà, enfin on comprendra et je le retrouverai, donc je pourrai évidemment les rassembler et faire une prochaine FAQ. Donc là, pour commencer, j'ai rassemblé quelques questions, donc que les gens beaucoup, enfin souvent me posent, et je vais répondre à ça. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà les amis, donc le FAQ c'est le concept de la foire aux questions. Donc vous pouvez nous poser vos questions avec le hashtag FAQEMA, donc l'initiale de FAQ, donc voilà, foire aux questions, EMA, Maroc Atlantis, donc hashtag FAQMA, vous pouvez nous envoyer vos questions, etc. sur Twitter, sur le compte de Maroc Atlantis, hein, le compte officiel. Et bien sûr, ensuite, nous choisirons les meilleures questions, celles qui, en tout cas, sont les plus pertinentes et les plus centrées sur les sujets dont nous parlons souvent, et bien sûr, sur Maroc Atlantis, notre organisation, etc., ce que nous faisons, notre travail. Et évidemment, nous ferons plusieurs FAQ, bien sûr, le plus éloigné possible les unes des autres pour justement rassembler un maximum de questions et pouvoir tout traiter. Donc voilà, donc je commence avec une question que j'ai reçue, hein. Alors, c'est un abonné sur notre page Facebook, hein, qui nous envoie la question. Donc il nous dit, alors, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur ta vision des choses, comment tu souhaites voir les choses évoluer au Maroc. J'ai des questions précises, mais je ne souhaite pas transgresser la ligne de conduite de cette communauté concernant la monarchie. Entre parenthèses, je précise que je ne suis pas du tout pour un renversement de la monarchie et que je respecte le sentiment monarchique des Marocains, qui a vraiment sa profondeur, bien que cela m'est étranger. Bien sûr, voilà, donc je précise quand même que c'est un abonné algérien, hein, donc voilà. Euh, Par rapport à la monarchie, comment on voit l'évolution des choses? Très très bonne question. Alors en fait, nous, voilà, c'est ça. En fait, nous sommes vraiment dans une approche traditionnelle des choses, et bien sûr, nous considérons que l'abandon de nos traditions, l'abandon de ce qui fait notre force, de ce qui fait notre commune, enfin, en tout cas, ce qui fait notre histoire et ce qui a toujours fait la puissance des peuples libyens, l'abandon de nos valeurs, et pour arriver à quoi finalement? À l'occidentalisation, ce que je préfère appeler la barbarisation, parce que le terme est plus exact. Euh, Ça passe justement par la destruction de cette monarchie et l'implication finalement d'un système républicain, jacobin, etc., donc démocratique, mais en tout cas surtout une gouvernance par des élites bourgeoises mondialistes, etc. Donc voilà, c'est pas du tout ce que nous voulons. Nous voulons pas être influencés. Il faut le savoir, hein, c'est dans tous les peuples, dans l'histoire de l'humanité, en tout cas récente, depuis l'Antiquité à aujourd'hui, nous savons que à chaque fois qu'une démocratie a été instaurée dans une région, dans une cité, c'était justement pour pouvoir influencer les décisions politiques depuis l'extérieur. Donc c'était des États fantoches. Le cas par exemple des Spartiates euh, chez les Grecs, donc les Hellènes, quand ils avaient conquis des cités étranges, enfin des cités voisines, ils imposaient la démocratie, ils imposaient en tout cas, rarement ils imposaient la monarchie, parce que la monarchie, si vous voulez, le problème de la monarchie, c'est que ça force, ça permet de préserver
comment dire, la souveraineté d'un peuple, et donc forcément, ça le protège de toute influence extérieure. Ça fait que malheureusement, on ne peut plus interagir, on ne peut plus faire de l'ingérence politique. Sauf qu'avec la démocratie, en tout cas, le système républicain le permet, et c'est ça qui est terrible. Donc c'est pour ça que nous sommes pour la défense de la monarchie, en tout cas la monarchie libyque. Et là, donc, comment nous voyons évoluer les choses au Maroc? C'est très simple. Nous pensons que déjà, la monarchie actuelle est très bénéfique pour les gens de chez nous, parce que, si vous voulez, malheureusement, bien sûr, l'idéal, nous voulons une évolution vers une monarchie libyque, hein, une monarchie 100% libyenne, donc nord-africaine, berbère, ce que vous voulez. Et, mais le problème, nous savons très bien aussi que nous ne sommes pas prêts pour arriver à un tel statut. Pour arriver à un tel statut, il faut évidemment de la préparation, un peuple qui est déterminé, travailleur, unifié, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, c'est plutôt l'inverse, malheureusement. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous voulons la stabilité actuellement. Nous voulons la stabilité, nous voulons justement que la monarchie actuelle reste en place, parce qu'elle nous permet de nous confronter à nous-mêmes, et nous permet aussi de nous organiser, de travailler, de construire, de nous reconstruire, de nous bâtir, si vous voulez, un avenir pour nous et nos enfants. Et donc, partir en guerre, faire les va-t-en-guerre alors que nous sommes même pas capables de nous unir autour d'une table pour essayer de parler des choses banales, hein. Je parle pas des choses de guerre ou des choses graves, hein, juste des choses toutes simples, hein, des choses banales, par exemple, faire un projet écologique dans nos pays respectifs, développer l'agriculture, faire des projets, je sais pas moi, d'énergie solaire. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire pour améliorer, développer nos villages, développer nos pays, nos terres. Il y a tellement de choses qu'on peut faire justement en plus pour redonner de la fierté à nos jeunes, etc. On le fait pas, voilà. Mais c'est pour vous dire, l'argent c'est pas ce qui manque, il y en a partout. Le problème c'est les idées. Et les idées, il y en a très très peu. Ou alors quand il y en a, les gens ne sont pas prêts à les entendre. Donc malheureusement, si on n'est pas capable de se mettre autour d'une table pour s'organiser et dire voilà, nous avons une idée, nous allons partir ensemble sur un projet, nous ne pouvons pas nous définir comme un peuple prêt à s'assumer totalement. Nous sommes malheureusement très maternés, très... vous voyez, le colonisme a quelque chose de très parental, hein, et c'est quelque chose, on essaie de nous infantiliser, et ça marche, et en même temps, nous, on répond à ça par encore plus de débilité. On est vraiment là, par exemple, à ce moment, avec ce qui se passe au RIF, beaucoup veulent avoir des États étrangers, des empires étrangers débarquer au Maroc et dire voilà, on va vous aider à créer votre État. C'est malheureux, mais c'est ça, on est vraiment infantilisé, et on justifie très très bien la critique qu'on fait de nous quand on nous montre comme étant des gens très proches des Nigériens au niveau cérébral. Et c'est effectivement, on leur donne raison, hein. Je dis pas qu'on est forcément comme ça, je dis on leur donne raison, et on devrait pas. Donc voilà, c'est tout, c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas prêt, et donc tant qu'on n'aura pas été, si vous voulez, tant qu'il n'y aura pas cette rééducation, cette pédagogie, cette remise en question, cette autocritique, on n'est pas prêt à passer à la monarchie berbère, enfin libyenne. On pourra le faire, mais malheureusement, dans l'état actuel des choses, moi je préfère rester dans la monarchie chérifienne, parce que, si vous voulez, Mohamed VI, on peut lui trouver tous les défauts du monde, et Dieu sait qu'il y en a, mais au moins il préserve la paix pour son peuple, pour les gens autour de lui, et nous développons. Je veux dire, aujourd'hui au Maroc, qui profite le mieux de la situation de paix? Et si ce n'est nous, justement, les Atlantes, les Chleux, donc voilà, on en profite vraiment, donc on n'a rien à y perdre. Donc voilà. Alors ensuite, donc comment comptez-vous composer avec la monarchie actuelle qui est arabiste, entre parenthèses, ainsi qu'islamique? Tu sembles confiant du fait que vous êtes majoritaire, mais le temps joue contre vous, car les institutions, notamment l'école, étant entre les mains de l'État actuel, la scolarisation s'accompagnera de l'arabisation, également d'une barbarisation des esprits dans un monde moderne dans lequel nous vivons. L'urbanisation va s'accélérer, et notamment la migration vers la ville arabophone. Et c'est marrant quand je dis ça, parce que je me rends compte que c'est vraiment un Algérien qui l'a écrit, parce que c'est vrai qu'en Algérie, on a cette culture académique, hein, de l'académisme, parce que voilà, la France a développé les écoles très très tôt, bien avant, vraiment très tôt, bien avant la Palestine, par exemple, qui est le premier pays arabe à avoir des écoles publiques, et bien avant le Maroc aussi. Donc
c'est pour vous dire, c'est là, franchement, en fait, non. Notre islamisation, notre arabisation, etc., ne fonctionne pas. En tout cas, elle marche vraiment à deux vitesses. C'est-à-dire que autant les Atlantes qui vont dans les villes s'arabisent, ils deviennent de plus en plus arabes, ils se sentent arabes, etc. Mais même ça, ça marche pas tellement. Mais disons, voilà, ça marche sur certains, mais minorité. Alors, pour vous dire, du côté des campagnes, du côté des régions rurales, etc. Non, au contraire, ça ne marche pas du tout. Les gens ne s'intègrent pas du tout. Au contraire, ils se replient et beaucoup de déscolarisation, d'analphabétisme, beaucoup quittent l'école très tôt. Les femmes n'en parlons même pas. C'est vraiment, enfin, voilà, ça ne marche pas, l'arabisation ne marche pas. Par contre, oui, le temps joue contre nous, il a raison, effectivement, je tiens à le dire que c'est vrai que plus on attend, plus ça va être difficile de justifier à nos enfants le fait qu'on ait des origines libyennes, alors que à l'école et partout, ses camarades de classe, dans la rue, on leur parle que d'arabité, d'islamité. Et jamais de libicité. Et ce que je voulais dire par là, c'est que oui, effectivement, il a raison. Donc après, comment nous, on compte composer avec la monarchie actuelle, qui est arabiste? Nous ne cherchons pas à composer avec elle. Au contraire, nous sommes dans le rejet, si vous voulez, dans l'autodétermination, mais pas dans le sens, si vous voulez, politique, etc. Non, en fait, nous rejetons la sphère politique, nous nous concentrons que sur la sphère économique, culturelle, civilisationnelle et bien sûr religieuse. C'est-à-dire que nous voulons créer un carcan autour de nous, nous voulons nous séparer, si vous voulez, de l'influence du Marzan, nous ne voulons pas que le Marzan nous donne de l'argent, nous ne voulons pas lui donner de l'argent, enfin, nous vraiment, enfin ce que nous voulons, nous, c'est laissez-nous tranquille, on vous laisse tranquille. C'est chacun chez soi, chacun sa culture, chacun sa mentalité et ses projets. Et donc voilà, c'est comme ça que nous voulons en fait composer avec eux, c'est les ignorer totalement et qu'ils nous ignorent. Et c'est très bien ainsi, du temps de Hassan II, etc., ça a toujours été comme ça. Mohamed V, pareil. C'était comme ça, c'est-à-dire que les Chleux, les Atlantes étaient tranquilles, les Libyens en général vivaient dans leur coin. C'est que là, récemment, avec le nouveau roi, donc, enfin, nouveau, ça fait un moment qu'il est roi, mais je veux dire, le dernier roi, Mohamed VI, euh, que nous avons justement toute cette espèce de dilemme, faut se rapprocher, faut reconnaître la berbérité, faut enseigner le berbère à l'école, alors que je suis désolé, nous ne voulons pas du tout que le berbère soit enseigné à l'école, nous ne voulons pas du tout que notre culture soit sous les projecteurs et qu'on devienne des espèces d'épouvantails ou des espèces de si vous voulez, une espèce de sous-culture New Age, etc. Non, nous ne voulons pas de ça. Au contraire, nous voulons qu'ils nous laissent tranquilles, parce que plus nous nous laisserons tranquilles, plus nous préserverons, si vous voulez, notre culture et notre mode de vie, un peu comme, je sais pas, comment vous dire, en fait, le contact entre le Marzen et nous, est à sens unique, c'est-à-dire que quand on essaie de se rapprocher d'eux, c'est eux qui nous absorbent et non pas l'inverse, c'est-à-dire que eux ils ont évidemment des institutions étatiques, évidemment des moyens financiers, évidemment le monde entier de leur côté pour déclarer que le Maroc est un pays arabe, la France est le premier à ce jeu-là, etc. Mais nous n'avons pas de soutien étranger, nous n'avons pas de soutien même déjà même local. Il y a très peu d'Atlantes, de Schleur par exemple, qui sont prêts à financer des projets comme Maroc Atlantis, comme des projets identitaires libyens, nord-africains. Il y a très peu de gens, même là quand on essaye de dénoncer par exemple l'invasion nigérienne, etc. Il y a très peu de gens qui veulent nous soutenir. Il y a très peu de gens qui sont là à dire voilà, on est avec vous à 100%, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que tu proposes de faire, qu'est-ce que Maroc Atlantis propose de faire, qu'est-ce que tout le monde a proposé, et bien sûr, réfléchir ensemble et faire des choses. Il n'y a personne, malheureusement, vous voyez très bien, le soutien, il est minime, je dis pas qu'il y a personne, je respecte chacun d'entre vous hein, qui nous suivez, etc. Mais comprenez bien ma logique. Quand vous êtes face à des millions de gens, quand on n'est même pas capable de se mettre à 100 d'accord, hein, et de dire voilà, on va faire un projet, on va aller à telle ambassade, on va aller faire ça, on va faire ça, on va agir en groupe, on va faire en sorte que nous soyons respectés, que les Nigérians, que l'immigration nigérienne cesse, et bien sûr, bah, en plus, il y a tellement de moyens, si vous voulez, de faire des projets insolites hein, en Europe ou en Afrique du Nord par rapport à ça. On peut même faire des unions intermaghrébines, hein, donc franchement, enfin voilà, c'est juste dommage, mais en tout cas, voilà, moi ce que je veux dire, c'est que voilà, on cherche pas à composer avec eux. Déjà,
cherchons à composer avec nous-mêmes, Kabyle de votre côté, Atlante de notre côté, Rifin de leur côté, et petit à petit, voyons voir comment se développent ces petits noyaux libyques, et ensuite, bien sûr, nous nous unirons entre nous et trouverons des moyens. Mais en tout cas, s'unir avec les Arabes, le Marzen, ça jamais. Mais bien sûr, voilà, on, on garde une certaine distance, un respect, mais voilà, chacun de son côté. Et surtout, bien sûr, la monarchie arabe ne peut pas être compatible avec l'identité libyque parce que ce serait pour elle se fourvoyer et pour nous ce serait un sacrilège que de servir ceux qui détruisent notre culture et interdisent notre langue jusqu'à la même évocation d'un prénom berbère. Donc voilà. Ensuite, je ne sais pas comment l'islam est vécu chez les Chleuhs, mais comment comptes-tu faire pour y rétablir la spiritualité libyque, c'est-à-dire en tant que religion complète au sein de la population? Eh bien, la religion libyque, si vous voulez, on n'a pas besoin de l'imposer aux gens, elle est déjà là. C'est à nous maintenant, en tant qu'Atlante, qui partons d'Europe et reviennent au Maroc comme ça, qui font des allers-retours, de nous fixer, de nous revenir chez nous, à nos racines, et de dire voilà maintenant, nous avons nos maisons au Maroc, nous avons nos maisons en Europe, mais maintenant le plus important c'est de le renouer avec notre culture, avec nos croyances religieuses, et bien sûr d'aller voir nos tombeaux, d'aller voir nos hommes pieux, et bien sûr essayer de ressortir tous ces rituels, toutes ces fêtes religieuses qui ont été interdites par les imams, et peu à peu tous ces codes, ces pratiques ancestrales qui commencent à être abandonnées, les repratiquer, c'est ça. En fait, si vous voulez, tout est là. La religion libyque, elle est déjà là. Il suffit juste que chacun d'entre vous l'applique. C'est-à-dire que au niveau des vestimentaires, ne mettez plus des caftans, arrêtez avec ça, ne mettez plus... Moi personnellement, je mets des vêtements occidentaux, c'est-à-dire français, barbares, tout ça, jeans et compagnie, je les mets, effectivement, et j'en suis pas fier, hein, je les mets, mais il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes dans une situation où, bien sûr, nous travaillons, et nous vivons un peu partout dans le monde, nous ne sommes pas forcément chez nous, donc bien sûr, nous avons ce respect quand on va chez les autres, on respecte les règles des autres. Donc on va en France, par exemple, on respecte la coutume française, on essaie de s'adapter. C'est tout simple, c'est juste ça. Maintenant, une fois qu'on est chez nous, il faut arrêter avec les baboucheries, etc. Il faut appliquer notre culture. Et à partir de là, si tout le monde fait ça, bah, il n'y a aucun problème. Ça va tôt ou tard, ça va s'imposer, voilà. Donc ensuite, les amis, alors sans être spécialiste de la question linguistique, car je ne parle pas beaucoup le berbère, bien que suis pour l'enseignement du berbère partout en Algérie, j'ai vu que tu dénonçais l'unification de Tamazghat standard marocain, c'est-à-dire unir les trois variantes en une langue, et il me semble que tu t'es même prononcé contre l'alphabet tifinagh. Je partage ce point de vue, étant favorable à l'alphabet libyque à terme et à l'enseignement du berbère dans la variante locale Tashlahit, Alifit, Tamazirt, Jumon Atlas. Là, on voit bien que la perspective est de gagner du temps en islamisant profondément et en accélérant l'arabisation pour rendre ce processus irréversible. Sachant que l'État possède des moyens colossaux et face à la modernité, comment comptez-vous faire pour préserver cette authenticité, notamment au niveau de l'éducation? Enfin, aurais-tu à l'esprit une nouvelle époque almohade, cette fois-ci avec la spiritualité libyenne au centre? La question est super vaste, hein. Franchement, je ne peux pas répondre à cette question de façon précise vu qu'elle part dans tous les sens. Il faudrait, si vous voulez, quand vous formulez vos questions, les amis, essayez d'être plus concis possible parce que sinon, ou alors séparez vos questions. Donc là, déjà, au niveau linguistique, non, je n'ai pas été pour l'unification des langues des trois variantes Rifen, Atlante, etc. Du Maroc. Non, bien au contraire, je suis pour la préservation de toutes ces langues. Et bien sûr, je pense que il y aura forcément une langue impériale, et je pense qu'il faut en réalité imposer la langue Tashlahit comme langue impériale
impériale du Maroc, c'est-à-dire la langue que tout le monde devrait parler pour pouvoir communiquer ensemble. Bien sûr, ça ne veut pas dire que notre langue est meilleure, ça ne veut pas dire ça, je ne dis pas ça. Au contraire, je veux que chacun garde sa spécificité linguistique et arrive à s'enrichir avec ça. Je veux qu'ensuite, bien sûr, on arrive à s'entendre et bien sûr coopérer. Et mais créer une espèce de ratatouille linguistique où on mélange tout, non, je ne veux pas de ça. Et voilà, après certains vont me dire que c'est pas, c'est un mauvais choix parce que ça va froisser certains. Non, je ne pense pas. La langue Tashlahit est magnifique. Franchement, je trouve que c'est même une aubaine pour certains hein, dans des arabisés qui sont berbères, ils ont oublié leur langue. Je trouve que c'est une très bonne occasion. En plus, la langue Tashlahit est la plus préservée, faut le savoir. Hein, c'est la langue avec le moins d'import arabe en son sein, et qui dispose de plusieurs variantes. Par contre, les variantes de Tashlahit, ça par contre oui, je pense à une unification, parce que évidemment on ne parle pas le même Tashlahit selon les régions où on vit, Marrakech, Agadir, Ouarzazate, mais c'est la même langue, mais avec des petites variantes, et bien évidemment plus ou moins prononcées selon les régions. Et ça, moi, je suis bien sûr pour l'unification de ces langues-là. Par exemple, s'il y a plusieurs rifins, je veux bien sûr l'unification d'un seul rifin. Ça, c'est logique. Mais après, je ne dis pas qu'il faut effacer tous les patelins et tous les patois et si vous voulez, les sous-groupes et les petites variantes, etc. Je ne dis pas qu'il faut les supprimer. Je dis juste que d'un point de vue étatique, d'un point de vue éducatif, si on veut faire par exemple plus tard des écoles berbères, libyques, etc., il faudra passer par là. Mais voilà. Donc après, moi je suis évidemment comme ce frère hein, d'Algérie qui est contre le tifinagh, bien sûr, parce que évidemment, nous, ce n'est pas cette bouillabaisse d'alphabet qu'on veut, on veut vraiment la vraie écriture de nos ancêtres. Et cette vraie écriture, elle a disparu plus ou moins, on peut la retrouver, on peut faire des recherches, ça ne dépend que de nous. Mais là, suivre ce projet d'amazirité avec le Tifinagh, etc., c'est justement nous fourvoyer et sur la facilité, parce que ça, c'est évidemment, c'est piloté, sponsorisé par du lobbying arabe et tout ce que vous voulez. Hein. Donc après, est-ce que nous voulons créer un projet impérial ça, c'est voilà, ça, je répondrai pas à cette question parce que ça, c'est vraiment voilà. Sinon, quand tu appelles tous les Libyens à se polariser autour des Atlantes, comment cela se manifeste concrètement? Alors en fait, ça se manifeste tout simplement par le fait que on est en situation de guerre, il faut absolument que chacun essaye de suivre le modèle le plus évolué de son espèce. C'est-à-dire que dans notre civilisation libyenne, il y a évidemment plusieurs nations, et toutes ces nations, il faut qu'elles arrivent à coopérer entre elles, mais vu qu'elles sont envahies du côté est, c'est-à-dire que plus on va vers la Tunisie, vers l'Orient, l'Égypte, évidemment, plus on aura des populations très arabisées, très colonisées, vraiment, qui ont très peu, par exemple, certains gens de la Tripolitaine disent que vous avez de la chance, c'est le maghrébin, vous avez gardé votre culture, etc. Oui, c'est pour ça justement que c'est pas nous qui devons suivre par exemple des Tripolitains ou des gens de la Cyrénie en disant voilà eux ils sont des vrais berbères, on va les suivre parce qu'ils sont plus guerriers, etc. Non, c'est pas ça. Et de même que ceux qui suivent par exemple le mouvement Kabyle, etc. en disant oui, vous voyez, ils sont plus engagés donc il faut les suivre comme modèle. Non, c'est encore pas ça. En fait, il faut qu'on suive les gens qui sont les plus authentiques au niveau de la langue, au niveau culturel, au niveau de tout, si vous voulez. Donc c'est ça le vrai schéma. Et le vrai schéma, il pousse plutôt vers l'ouest. Donc c'est logique que, évidemment, on suive les gens les plus éloignés de l'invasion arabe, c'est-à-dire le Maroc et l'Atlas, qui est évidemment la forteresse, l'ultime forteresse et notre dernier espoir. Donc voilà, je pense que, enfin voilà, vous m'avez compris, c'est dans ce schéma-là. Et bien sûr, je ne dis pas que par exemple le Kabyle ou le Tunisien doit absolument obéir à un schleur, etc. Non, je dis pas ça. Je dis juste que évoluez chacun dans vos communautés, faites vos petites communautés libyques, évoluez entre vous, faites vos groupes entre vous, mais n'oubliez pas que le modèle et la référence en termes de génie, de résistance et de projet civilisationnel, c'est les Atlantes. Et c'est là qu'il faut vous inspirer et à chaque fois que vous cherchez des idées, comment lutter, comment vous imposer, ben, pensez à ça, pensez à l'Atlantide, pensez aux Atlantes et au Maroc, dernier espoir de la civilisation libyenne. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt, c'était le FAQ sur Maroc Atlantis et je vous dis à très bientôt et à plus tard parce que évidemment il y aura d'autres vidéos qui vont venir, soyez attentifs et n'oubliez pas, vive la monarchie libyque.